Nous sommes des élèves du collège Grégoire de Tours et nous allons vous présenter notre projet en lien avec notre professeur d'histoire et avec la mairie de Marmenheim pour les 80 ans de la déportation. Merci, Madame Kolinka, d'accepter de répondre à nos questions. C'est un plaisir d'échanger avec vous, qui êtes une figure de la déportation, une survivante des camps nazis. Nous allons dès maintenant poser des questions vis-à-vis de votre passé. Bonjour, je m'appelle Cassandra Fonck, élève de 3e 5 au collège Grégoire de Tours. Merci Ginette Kolinka de répondre à ma question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a profondément traumatisé dans votre passage dans les camps? Alors, on arrive et déjà on nous met nus. Ça m'a traumatisé. Mais la nudité, une demi-heure après, on l'avait accepté. On était obligé de l'accepter. Donc, je peux pas dire que j'ai été traumatisé à vie par cette nudité. On est nu, on est traumatisé, mais vous l'acceptez, vous êtes obligé de l'accepter. Quoi faire? On peut pas refuser puisque on est obligé de subir. Alors on l'accepte et une heure après, on n'est plus traumatisé. Après, il y a d'autres choses qui vont vous traumatiser et puis qui vont disparaître aussi au bout de quelques minutes. Bonjour, je suis Constantine Frodo, élève de 3e 5. Et voici ma question. Avez-vous eu des souvenirs positifs dans cet univers de mort que sont les camps nazis? Je n'arrête pas de dire que dans le camp, on était complètement transformés en des êtres qui n'avaient pas de cerveau. Enfin, j'étais transformé en un être qui n'avait pas de cerveau. Donc, j'avais pas à dire que je pensais à ci, que je pensais à ça. J'étais devenu un robot qui faisait ce qu'on lui commandait, sans savoir si c'était pour quoi faire, pourquoi que je fais ci, pourquoi que je fais ça. On me disait de le faire, il fallait le faire, et puis c'est tout. Bonjour, je m'appelle Elina Goutapfel, élève de 3e 5 au collège Grégoire de Tours à Marmenheim. Merci Ginette Kolinka de répondre à ma question. Comment avez-vous fait pour retrouver votre humanité après votre passage dans les camps? Est-ce que je l'ai retrouvé? Eh bien, je mentirais si... il faut peut-être pas confondre l'humanité, sensibilité. Eh bien, je ne sais pas ce que vous allez comprendre. Moi, je parle de sensibilité et je peux vous dire que je ne sais plus ce que c'est que m'apitoyer sur quoi que ce soit. Quand on a connu Birkenau, quand on l'a survécu, eh bien, après être sensible, eh bien, bravo pour ceux qui le sont. Moi, je ne le suis plus. Bonjour, je m'appelle Ethan Sirabella, je suis élève de 3e 4. Ma question est la suivante. Avez-vous eu le droit à une aide psychologique en sortant des camps de concentration? Non, nous, à notre époque, ça n'existait pas. Et est-ce que ça m'aurait aidé, puisque j'ai dit moi-même que je n'ai pas eu besoin d'aide psychologique, psychologiquement, puisque j'ai retrouvé ma famille, mes sœurs et ma mère. Ça a été ça, le meilleur des psychologues. Voilà. Ça a été les meilleurs psychologues. Toi. Bonjour, je m'appelle Maxime Murer, je suis en classe de 3e 5 et voici ma question. Avez-vous retrouvé le goût à la vie après votre passage dans les camps? Oui, carrément, j'ai retrouvé le goût à la vie. À peine de retour, j'ai eu la chance de retrouver mes sœurs. C'était des jeunes filles, elles m'ont entraîné dans leur vie, dans leur plaisir. Et je peux dire que, ou alors j'ai oublié peut-être, mais en attendant, je n'ai pas l'impression que j'ai traîné le souvenir du camp pendant longtemps. On peut pas oublier les choses comme ça, mais on peut aussi ne pas vivre avec, et ça a été mon cas. Bonjour Madame Kolinka, je m'appelle Nathan Buissam et je suis en 3e 5 et voici ma question. Est-ce que votre passage dans les camps a changé votre perception sur l'humanité? Je ne suis pas assez
cultivée, pas assez érudite pour penser à des choses comme ça. Le passage dans les camps, qu'est-ce que j'en ai tiré que j'accepte, il fait mauvais, bah, il fait mauvais, il fait beau, bah, il fait beau. Je suis pas là à me plaindre sur tout ce qui se passe et qui est pas très agréable. Je pense que c'est ça que j'en ai tiré, que ça m'a servi à accepter les choses. Bonjour, je suis Romain Duché, élève en 3e 5, et je vais maintenant vous poser une question, Madame Ginette Kolinka. Comment avez-vous fait pour survivre mentalement dans les camps? Il n'y avait pas à survivre mentalement parce que, arrivé dans les camps, il nous tombe tellement de choses sur le crâne qu'en fin de compte, on n'a plus de cervelle. On ne sait plus ce que c'est que réfléchir, on ne sait plus que faire ce qu'on nous commande. Bonjour Madame Kolinka, je m'appelle Victor Balzer, je suis élève en 3e 5 et j'aimerais vous poser 2 questions. Donc la première c'est, quel a été votre quotidien dans les camps de la mort? Et la deuxième c'est, quelle a été la pire chose à laquelle vous avez été confronté? Le quotidien c'était tous les jours, les mêmes choses qui se répétaient, le réveil vers 4 heures du matin, le travail, c'était tout le temps les mêmes choses. La pelle, le travail, le repas du midi, et puis se remettre au travail jusqu'au soir 18h, et puis il y a une demi-heure de battement où on fait ce qu'on veut, et puis après c'est l'heure d'aller se coucher, et je peux vous dire qu'on s'endormait tout de suite, voilà. Mais ce quotidien c'était répété tous les jours, c'était la même chose. Et la pire chose que Alors, la pire chose, tout est pire. Seulement, il y a un début au pire, et le début du pire, pour moi, ça a été la nudité. Est-ce que je mérite tant d'honneur pour que une rue de votre... je ne sais pas dire si c'est une de votre ville, porte mon nom. En tous les cas, puisque vous l'avez choisi pour baptiser votre rue, eh bien, je m'en trouve très flatté et très honoré. Ginette.